Avant d'arriver au centre d'accueil, une personne qui vivait d'apparence, parce que j'avais une tristesse à l'intérieur de moi qui était due à cause des conflits familiaux, des persécutions dans la famille, des situations difficiles qu'on a passées. Et du coup, ça m'attristait beaucoup. Les soirs, avant de dormir, je pleurais beaucoup. J'étais vraiment renfermée, je ne parlais pas aux personnes. Et j'étais aussi beaucoup timide. Je n'allais pas vers les personnes pour les aborder ou pour faire toute chose. Et en fait, quand j'étais avec mes amis, je montrais un côté de moi, cette Jo qui était toujours souriante avec les autres un peu, mais je parlais jamais de mes problèmes, de la tristesse que j'avais. Et dehors, j'étais bien, mais quand je rentrais à la maison, je pleurais. J'avais une petite colère en moi qui faisait que quand une personne m'énervait, il fallait que je frappe cette personne vraiment jusqu'à ce que la personne elle saigne, qu'elle saigne ou qu'elle tombe par terre. Sinon, je ne pouvais pas m'arrêter. Elle était due justement aux problèmes que j'avais dans la famille, des situations qui se passaient. Il y avait des menaces et ça tombait sur moi. Avec ma tante, ça se passait pas du tout bien. J'avais une sœur et je trouvais qu'elle faisait beaucoup de différence entre ma sœur et moi, surtout qu'elle m'élevait. Et ça m'attristait aussi beaucoup parce que j'avais pas ma famille qui était là avec moi. Donc toutes ces situations, ça s'englobait et du coup, je me sentais renfermée, triste à l'intérieur de moi. Je faisais des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Je voyais des membres de ma famille qui voulaient m'attaquer la nuit et du coup, j'arrivais pas à bien dormir. Des fois, quand je me réveillais, je voyais des petites cicatrices sur mon corps et je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais perdue, disons. C'est comme s'il n'y avait personne qui était là pour moi, pour m'aider. Je me sentais seule. J'ai connu le centre d'accueil par une autre de mes tantes qui a invité toute la famille, qui commençait à aller, mais moi, je ne voulais pas y aller. Parce que je me disais que je n'étais pas prête pour y aller et elle a vraiment insisté. Et le jour de mon anniversaire, je voulais connaître Dieu. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé à suivre des chaînes de prière, les conseils qu'on donnait, je commençais à mettre en pratique. Et il y a eu des propos de Daniel que je me suis aussi donné, des campagnes d'Israël, que là vraiment, je me suis dit, mon Dieu, soit tu me changes, soit je continue comme ça. À la campagne d'Israël parce que je voulais vraiment que Dieu puisse me changer à l'intérieur de moi. Parce que je ne voulais plus avoir cette tristesse, je voulais avoir cette joie comme beaucoup de personnes, ils ont cette paix que je n'avais pas. Et aujourd'hui, je suis une personne épanouie, j'ai la joie, j'ai la paix, j'arrive à aller vers les gens, parler, discuter, je m'ouvre aussi devant tout le monde, j'aime ma famille et j'ai plus du mal à aller vers eux pour parler, pour aider. Et aussi, je n'ai plus cette colère avant que j'avais pour frapper les personnes, non, j'ai maintenant la maîtrise de moi et je ne pleure plus la nuit, je ne suis plus triste parce que à travers le sacrifice que j'ai fait, j'ai eu le changement intérieur, j'ai la joie, j'ai la paix. Et les personnes, quand elles me voient, elles voient une différence. Avec ma famille, ça va. La relation, elle est en train de changer, ça va. J'ai plus peur de menaces. Maintenant, j'assume ma foi, ce qui aussi, je n'arrivais pas à faire justement à cause de ces situations. Je n'arrivais pas à assumer ma foi comme il le fallait avec les menaces. Et là, j'assume ma foi. Il n'y a plus de cauchemars, tout est parti. Plus de cauchemars, ça va, je dors bien, je me réveille bien. Le centre d'accueil, c'est non seulement une école parce que j'ai appris beaucoup, mais c'est aussi une famille pour moi. Parce que c'est là-bas que j'ai reçu cet amour, on m'a conseillé, que parfois même je ne trouvais pas dans ma famille.